Je suis Jean-Baptiste, 30 ans. Non, 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 je vais pas. Ouais, alors, comme je disais, je suis né à Lorient, j'ai grandi dans le Léon, du côté de Roscoff. Et après, je suis venu vivre en Pays Bigoud par choix. J'ai fait le choix de quitter la côte nord pour la côte sud, justement, pour le surf, pour me rapprocher un peu des spots plus réguliers. Et parce que voilà, la baie d'Audierne, ça a toujours été un endroit que j'affectionnais pas mal. Donc voilà, j'y vis maintenant. Pour me définir, je dirais que je suis un gars de la côte comme plein d'autres gars et de nanas de mon âge, passionné par la mer et qui a fait le choix de vivre près de la mer et de quitter la ville. J'allais me faire des sessions, souvent tout seul là-bas, du côté du Dossen. Et j'allais le soir. Et en fait, j'ai commencé à voir des sunsets de dingue. Moi, j'ai bien kiffé, j'ai vu des belles lumières. Et après, le soir, quand je rentrais, j'expliquais à mes parents, aux potes, tout ça, un peu les sunsets, ce que j'avais pu voir. Je sais pas, des oiseaux qui rasent le plan d'eau, des trucs comme ça. Et je me disais, wow, c'était dingue et tout. Et j'ai l'impression qu'ils en avaient rien à faire. Qu'ils passaient un peu à côté, du genre, ah ouais, ouais, c'est cool, ouais, bah ouais, c'est beau, tu vois. Et je me suis dit, non, 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 c'est plus que ça. Et vraiment, j'étais émerveillé par ça et je me suis dit, allez, je vais prendre des photos, je vais leur montrer aussi ce que j'ai vu. Donc je suis allé à l'eau différemment, quoi. Des fois, je laissais mon surf et j'allais à l'eau avec l'appareil. Et puis je me disais, mais là, la vague, elle est dingue, mais bon, j'ai pas mon surf, je suis avec l'appareil. Tant pis, je vais la photographier. Et donc ça, c'était vraiment drôle parce que je savais plus trop comment me positionner. Donc j'ai fait un peu moins de surf, j'allais à l'eau plus pour nager, prendre des images. C'est là que vraiment la passion pour la photo a émergé. Et puis petit à petit, voilà, j'ai peaufiné un peu ces choses-là. Ce que j'adore là autour de la photo aquatique, c'est que bah, déjà les couleurs elles changent énormément. C'est dans l'eau, c'est différent, vraiment rien à voir. Hein, faut y aller déjà. Faut prendre le matos, mettre la combi, tout ça. Il y a quelque chose quoi, il y a quelque chose, c'est tout le temps en mouvement. Il y a des tonnes de photos à prendre, il y a des tonnes de clichés qu'on voudrait prendre. Mais des fois, les conditions ne sont pas réunies, même souvent. Hein. Donc c'est quand ça marche, quand les planètes sont alignées, là, tu peux sortir des clichés. Franchement, moi, je vois pas sur Terre comment on peut trouver des trucs aussi beaux, aussi bien, quoi, aussi colorés. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas courant, quoi. C'est bien de prendre de la côte, c'est cool, mais quand tu vas dans l'eau, t'es quand même au niveau du surfeur, tout ça, t'es prêt, tout en mouvement, tu sais pas trop si le cliché ça va donner quelque chose ou pas. T'espères, après, trop marrant quand tu es autour de l'appareil en sortant de l'eau. Les belles surprises ou pas, enfin, ouais. La photo aquatique, il y a vraiment quelque chose d'assez excitant, ouais. Bah justement, ça permet déjà de développer la pratique. Ça va me permettre de mettre des challenges aussi, je pense, parce que je vais pas dans du gros. Et j'ai quand même le projet de commencer à aller dans des vagues un peu plus grosses, plus conséquentes. Et je pense que ça me booste, ça me motive. Romance, ça m'intéresse aussi par le côté un peu spontané, sincère. On sent qu'on est dans quelque chose d'objectif, loin en fait de tous les paillettes qu'on peut voir un peu édulcorées sur les réseaux, de gars qui en font trop hein, aussi hein, dans le surf. Et là, il y a quelque chose de plus palpable, de plus vrai. Et ça m'intéresse quoi. Pouvoir apporter une compétence et la développer dans un projet comme ça peut être hyper intéressant quoi. Ce qui m'inspire, moi, c'est les pays nordiques. Clairement, de pouvoir aller photographier, filmer, vivre des moments dans des zones en fait où il n'y a pas grand monde. Et je pense que ça intéresse de plus en plus de gens d'ailleurs, parce que les cocotiers, l'eau à 28, c'est cool, hein, c'est toujours agréable. Après, pareil, je trouve qu'il y a un peu de superficialité en Guadeloupe, au Sri Lanka, etc. Enfin voilà, les destinations qu'on a pu faire récemment. C'est cool, mais c'est vraiment c'est Photoshop quoi. Alors que sur des destinations même à côté, hein, en Irlande, tout ça, va y avoir des endroits, des cesses, des vagues vierges, enfin des trucs de dingue. Et ce que j'aime bien de plus en plus, en tout cas, photographier ou filmer, c'est justement tout ce qui est sauvage, ce qu'on voit moins, ce dont on parle moins aussi quoi.
Ça va être des gros coups de tonnerre sur des spots qui font flipper avec des vagues en creux de montagne en bas, là, enfin dans les fjords à moitié du Kerry, là, en Irlande. C'est ça vraiment là qui m'inspire. Donc il y a la Norvège, il y a le Groenland, j'aimerais bien aller, enfin des endroits comme ça et apporter le matos là-bas, quoi. Après, c'est peut-être pas d'en faire la promotion ou quoi. Justement, je pense que c'est pas hyper cool de développer du tourisme là-bas parce que l'idée c'est d'être assez seul, mais en tout cas de partager avec les potes ou ouais, dans un plus petit contexte, quoi, dans le microcosme un peu de la photo de surf, tout ça, de partager ça avec les amis et de vivre des expériences, quoi, dans les zones plutôt froides et reculées plutôt que les Caraïbes, quoi. Sur l'aspect technique, je le vois, cette définition, c'est, bon, comme diront beaucoup, c'est capturer un moment, voilà, sur un moment donné. Mais il y a aussi peut-être capturer un peu l'inattendu, quoi. C'est peut-être pour ça que la photo aqua, elle propose ces choses-là, et que le surf propose ça aussi. C'est la définition de la photo, à travers, en tout cas, la photo aquatique telle que je le conçois, c'est de prendre un moment ultra éphémère, quoi. On va dire le rayon vert du coucher de soleil, quoi. Ça va être des piafs qui passent, un plan d'eau glacis parce qu'il y a eu une accalmie, et les couleurs qui se réveillent, et avoir un truc nickel, une vision que tu as le temps d'une seconde, quoi. C'est pas un paysage fixe, figé, quoi. On est tout le temps en mouvement. Et je pense que la définition de la photo, c'est ouais, de pouvoir ramener un cliché d'un moment qui a été vraiment éphémère et que t'es pas convaincu que tu vas le retrouver, quoi. Et en fait, là, tu sais que la série de vagues qui arrive, faut pas que ça loupe, faut que tout soit prêt parce que les couleurs, elles vont changer, elles vont être modifiées. Hein. Entre deux séries de vagues, ben, peut-être que ça va perdre un peu de rose dans le ciel. Et là, tu te dis, allez, faut que la vague, elle déroule bien. Les planètes alignées, quoi. Bonne vague, bon surfeur, pas trop de courant, le photographe qui est calé dans l'axe, les couleurs du sunset parfaites sur cette minute-là où la série passe, et clic. Et là, tu arrives à avoir la photo que tu avais envie d'avoir, quoi. Et les souvenirs après, c'est excellent. Et puis tu sais que ça va peut-être pas rester. Tu sais que tu retrouveras peut-être pas ça, quoi, avant des mois, voire des années, des fois. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper riche dans la photo aquatique, quoi. Ouais. Alors, les conditions parfaites, pas trop de courant, pas trop de monde dans l'eau, euh, une belle vague, un beau coucher, ou alors arc-en-ciel. On n'a pas souvent. On n'a pas souvent. Un peu de vent offshore. Ouais, les conditions parfaites, c'est dans l'eau froide en tout cas, telles que je les imagine. C'est pas dans l'eau chaude. Et puis plutôt sur un lever ou un coucher de soleil, toujours hein, avec ces couleurs-là qu'on peut avoir dans ces moments-là. Ouais, l'objectif 2023, c'est de pouvoir déjà aller dans du plus gros. Je vais pas assez dans des grosses conditions avec le matériel. Et je pense que là, il faut vraiment que je me bouge à ce niveau-là. Donc j'aimerais pouvoir aller dans des vagues plus conséquentes. Je pense qu'il y a moyen de tirer des photos de dingue. Après, maintenant, il faut y aller. Ça va demander une prépa, un peu au niveau physique. Parce que c'est pas évident de ramer des fois avec le caisson. Autant le surfeur sur sa planche, il se déplace assez vite pour aller d'un pic à l'autre. Autant quand tu es avec ton matos, ta combi et tes palmes, t'es un peu rien, quoi. Donc le projet là vraiment pour 2023, c'est de pouvoir aller dans les plus grosses vagues, faire ça, sur des riffs là notamment, dans le secteur. Et puis peut-être de développer un peu au niveau vidéo, quoi. Donc plutôt que prendre que des photos, c'est peut-être aussi de faire des vidéos dans l'eau. Maintenant ça va demander à changer de matos aussi. Peut-être que j'en ai une vision un peu plus troublée qu'avant, mais je sais que je poste moins. J'y vais toujours autant, ça m'inspire quand même pas mal, hein, surtout sur Instagram quand même, il y a des belles choses. Après voilà, ce que j'ai pu regretter, il y a tout le temps le revers de la médaille, quoi, hein, c'est que il y a des gens, c'est des pros, mais surtout en Photoshop, donc voilà, il n'y a rien de vraiment naturel sur certains profils hein, de photographes. On se dit qu'après avoir vu toutes ces photos un peu retouchées, la vie elle paraît un peu terne quand nous on fait des photos et qu'on les retouche pas, peut-être, je sais pas. Hein. Mais il y a des belles choses parce qu'au niveau, il y a de l'inspiration, il y a plein de choses à prendre chez pas mal de photographes, de vidéastes. Après voilà, attention à pas tomber dans l'excès, je trouve. Je trouve qu'on essaye d'en faire un peu trop
trop de couleurs, trop de paillettes, trop de voix, et puis c'est la piste au like, la piste au j'aime. Est-ce que c'est une photo qui est likée 5000 fois, est-ce que ça fait de cette photo quelque chose de bien ou pas? J'en sais rien, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu dans l'ombre, donc à nous aussi de chercher. À nous de fouiller sur les réseaux plutôt que prendre ce qu'on voit et ce qui nous vient dans les suggestions, c'est aussi d'aller chercher. Et peut-être que les gens ne s'intéressent pas assez à tout ce qu'il y a derrière le photographe, la photographe, le vidéaste. Des fois, il y a des personnes voilà, où bah, justement elles sont inspirantes pas que par ce qu'elles créent, mais par ce qu'elles sont, quoi, hein, ce qu'elles disent, ce qu'elles proposent, ce qu'elles recherchent. Et peut-être qu'on a trop tendance à aller vite, on like, on passe à autre chose, c'est déjà oublié, tout ça, et en fait, on ne se pose pas réellement sur une œuvre ou sur un projet. Donc ça va un peu vite, hein, tout ça, hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont très bien, et il y a d'autres, ben voilà, par exemple les localisations des spots sur les réseaux, c'est pas toujours top. J'étais allé en voyage au Sri Lanka l'année dernière. On voit des photos un peu de cocotiers, plage parfaite, tout ça. J'avais fait beaucoup de recherches avant d'aller là-bas pour ce voyage un peu de surf, tout ça. Et en fait, la route, elle est au ras de la plage. Il y a des bâtiments qui sont à l'abandon. En fait, moi, j'ai vu que ça, quoi. J'ai vu des cocotiers, certes, hein, mais j'ai vu que la misère, le bruit, des bâtiments dégradés, tout ça. Et ça, personne ne le met sur Instagram, quoi. Donc à nous de faire nos recherches et à nous d'utiliser les réseaux à bon escient, quoi. Ma vision un peu de la vie, c'est déjà qu'il faut profiter, mais pas demain, quoi. Il faut profiter là, maintenant, tout de suite. Demain, c'est déjà trop tard, hein, donc faut y aller, faut profiter, faut faire ses projets, faut essayer de faire aboutir ses projets, il faut y travailler. En fait, ça demande de l'énergie. Mais on met beaucoup d'énergie au boulot, on met beaucoup d'énergie tous les matins pour pointer au travail. Et parfois, on n'en met pas beaucoup dans les projets. Et je pense que c'est là que alors, le Covid a peut-être permis ça quand même aux personnes de se rendre compte, mais je pense pas avoir tort quand je dis qu'il faut mettre de l'énergie pour soi et pas uniquement pour les autres. C'est pas égoïste, hein, c'est de pouvoir voilà, faire évoluer ses projets. Après, je dis ça, ça fait des années que je veux aller dans des grosses vagues, je reste un peu bloqué depuis une grosse boîte à Anglette, et j'ai pas vraiment mis le pied à l'étrier pour repartir dans du gros, quoi, alors que je sais très bien que je vais pouvoir développer des choses que j'aime en allant dans ces choses-là, quoi. Donc ma philosophie, c'est d'affronter la vie, qu'il faut y aller, et puis faut cultiver l'immaturité aussi. Il faut rester jeune, en fait. On devient trop vite vieux et con. Et je pense que cultiver l'immaturité, c'est assez cool parce que on reste jeune et con. Mais c'est mieux que vieux et con.